Bonsoir Demet. Bonsoir, la Marseillaise, hymne national français qui retentit donc à Wembley. Exactement, le symbole est extrêmement fort, surtout quand on sait que les Français et les Anglais ne perdent jamais une occasion de se chamailler. Eh bien là, le stade était plein à craquer, on l'a vu sur le fronton également du stade, la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Les couleurs de la France étaient absolument partout dans les gradins. Les paroles de la Marseillaise défilaient sur des écrans géants. Hier, véritablement, les Anglais étaient debout aux côtés des Français. Même élan de solidarité, Mohamed, dans la presse. Les paroles de la Marseillaise étaient en une d'un journal sportif, le Mirror Sport. Eh bien, c'est une image qui restera dans les annales. Et depuis les attentats de vendredi, Demet, les emblèmes de la France sont donc repris un peu partout. Oui, exactement. Et cet élan de solidarité, c'est du jamais vu. Les symboles de la France sont réappropriés par tout un chacun un peu partout sur la planète, que ce soit les couleurs bleu, blanc, rouge, que ce soit la Tour Eiffel et même cette Marseillaise, pourtant si décriée pour ses paroles guerrières, disait-on. Eh bien là, ces paroles prennent tout leur sens. Et la Marseillaise est même reprise par des DJ mondialement connus. On va le voir là à l'instant, avec à commencer par ce guitariste brésilien. Voilà, les hommages fleurissent tous les jours sur le net, sur la toile. Et il y a aussi cette petite musique allemande, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, et qui circule sur les réseaux sociaux. Et on le sait, Demet, les djihadistes qui s'en prennent aussi au patrimoine culturel mondial. François Hollande a d'ailleurs fait une déclaration à ce sujet sur les œuvres d'art. Exactement, et malgré les risques encore élevés d'attentats sur Paris, eh bien l'UNESCO a tenu hier sa conférence annuelle. Et à cette occasion, le président français, qui était également présent, a annoncé un plan de sauvetage pour les œuvres menacées. Il propose un droit d'asile d'un genre nouveau. On l'écoute. La France accueillera des refuges pour que les biens culturels menacés puissent trouver, si je puis dire, un asile. Un asile dans les musées qui souhaiteraient, face au danger, mettre les collections à l'abri. La France offrira son assistance pour élaborer avec les gouvernements légitimes et les musées volontaires des plans de sauvegarde d'urgence, assortis d'un mécanisme permettant la sortie et l'hébergement temporaire de ces œuvres pendant le temps des conflits. Et Mohamed, on termine sur ce visage. Zaina Erhaim est syrienne. Elle a été désignée journaliste de l'année par Reporters sans frontières et TV5 Monde. À Alep depuis 2 ans, elle forme des journalistes, dont un tiers de femmes.